بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Bonjour, dans cette séance-là, on va corriger un exercice concernant les notions de base du cours, les ensembles et les applications, destinés bien sûr aux élèves de première année baccalauréat sciences mathématiques. Donc cet exercice-là dit on considère l'application f définie de R vers R par f de x est égal x au carré moins 2 sur x au carré plus 1. La première question, est-ce que f est injective? Deuxième question, 2a, montrer que f de R est incluse dans moins de 1. Est-ce que f est surjective? La deuxième question montre que quel que soit y appartenant à R, y appartenant à l'intervalle moins de 1, équivalent à y plus 1 sur a moins y supérieur ou égal à 0. 2c montre que f est surjective de R vers l'intervalle moins de 1. Et la troisième question dit, on considère l'application G définie de 0 plus l'infini vers l'intervalle moins de 1 par G de x est égal à f de x. La question A dit démontrer que G est une application bijective. Et la question B, déterminer la bijection G moins 1, bien sûr la bijection réciproque de G. Allez, on passe à la première question. On va montrer que f est injective. Allez, la première question c'est est-ce que f est injective? Donc, est-ce que f est injective? Donc, on a f de x égale x au carré moins 2 sur x au carré plus 1. Donc, comme vous remarquez, l'application de R vers R. Donc, on va considérer, on va dire soit A appartenant à R. Remarquons ici que df c'est égal à R. Donc on va prendre un élément A appartenant à l'ensemble de définition df, c'est A. Donc alors moins A appartient aussi à R. Donc on calcule f de A. Donc f de A c'est égal à A au carré moins 2 sur a au carré plus 1, et on calcule aussi f de moins a, puisque moins a, parce que moins a appartenant à df, donc je peux calculer f de moins a. F de moins a, c'est quoi? Vaut combien? Elle vaut moins a le t au carré moins 2 sur moins a le t au carré plus 1. Voilà. Alors, f de moins a, c'est égal moins a le t au carré, c'est a au carré, moins 2 sur moins a le t au carré, c'est a au carré, plus 1. Comme vous remarquez, a au carré moins 2 sur a au carré plus 1 égale à quoi? À f de a. Donc, on déduit que f de moins a égale f de a. Mais ceci n'implique pas que moins a égale à a. Parce que ici, moins a, c'est différent de a. D'où f n'est pas injective. C'est clair, parce qu'on a trouvé deux éléments
différents qui ont la même image. Donc l'application automatiquement n'est pas injective. On crée 2A. Donc montrer que quel que soit Y appartenant à R, Y appartenant à l'intervalle moins de 1, ça équivalent à dire que Y plus 2 sur 1 moins Y supérieur ou égal à 0. Bien. Dans cette question-là, donc, on va diviser cette équivalence-là en deux implications. Donc, on montre, pour cela, d'une part, on écrit d'une part, montrant que Y appartenant à moins 2, 1, donc, on va diviser l'équivalence en deux implications, pour simplifier la preuve. Donc, on part de Y appartenant à moins de 1 et on montre que Y plus 2 sur A moins Y supérieur ou égal à 0. C'est clair? Allez. Donc, on revient à la ligne, on écrit on a. Y, c'est entre moins 2 et 1 strictement. On ajoute 2. Donc on écrit moins 2 plus 2. Inférieur ou égal Y plus 2. Strictement ou bien strictement inférieur à 1 plus 2. Ceci implique moins 2 plus 2, c'est 0. Inférieur ou égal Y plus 2. Et strictement inférieur à 3. Bien. Donc, on a encadré Y plus 2. On passe à l'encadrement de 1 moins Y. Par la même manière, on part de Y entre moins 2 et 1. Donc, on écrit on a Y entre moins 2 et 1 strictement bien sûr. On encadre moins Y. Donc, moins Y va être encadré entre moins 1 et 2. On ajoute 1. Donc, et on obtient 1 moins Y encadré entre 0 et 3. Bien. D'abord, on encadre 1 sur 1 moins Y. Alors, 1 sur 1 moins Y va être strictement supérieur à 0. Très bien. On va prendre d'abord l'encadrement, le résultat du premier encadrement. On va le multiplier par 1 sur 1 moins Y. Donc, on a Y plus 2 compris entre 0 et 3. On multiplie par 1 sur 1 moins Y qui est strictement supérieur à 0. Donc le résultat, c'est Y plus 1, Y plus 2 sur 1 moins Y va être supérieur ou égal à 0. Parce que 1 sur 1 moins Y strictement positif.
Donc rien changé lorsqu'on multiplie par un nombre positif les inégalités ou bien les membres des inégalités. Donc le résultat c'est y plus 2 sur 1 moins y, c'est supérieur ou égal à 0. Bien. Ça, d'une part. D'autre part, on va montrer l'implication réciproque. Alors, d'autre part, montrons que y plus 2 sur 1 moins y supérieur ou égal à 0, ceci implique que y appartient à l'intervalle moins 2, 1. Bien. Allez, on écrit, on a y plus 2 sur 1 moins y supérieur ou égal à 0. Bien. Ici, puisque le quotient de y plus 2 est 1 moins y est supérieur ou égal à 0, ça veut dire que y plus 2 et 1 moins y ont le même signe. Alors, on déduit, on écrit alors, d'après ceci, on déduit que y plus 2 et 1 moins y ont le même signe. Ça veut dire, peuvent être soit positifs toutes les deux, ou négatifs toutes les deux. Bien. Donc d'abord, on va déterminer l'intervalle dans lequel les deux nombres, y plus 2 et 1 moins y, ont le même signe. Bien. Donc on va tracer un tableau de signes, ou bien on va dresser un tableau de signes. Ici on va mettre y, ici moins l'infini, ici plus l'infini. Très bien. On va étudier le signe de y plus 2 et y et 1 moins y. Donc y plus 2 s'annule au moins 2 ici. Ici va être négatif et ici positif. Très bien. On passe au signe de 1 moins y. 1 moins y s'annule en 1. Donc 1. Ici, 1 moins y va être positif. Et ici, négatif. Bien. Alors, d'abord, on passe au signe de quotient. On va passer au signe de quotient. Donc, on écrit ici y plus 2 sur 1 moins y. Voilà. Moins plus, donc c'est moins. Plus, ici, plus, donc ici, plus. Plus, moins, c'est moins. Donc, bien sûr, y plus 2 sur 1 moins y défini en moins 2, donc il s'annule en moins 2 aussi. Donc, pas de problème ici. Donc, on met 0. Donc, il s'annule en moins 2. Par contre, n'est pas défini en 1. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va mettre une barre comme ça. Bien. Donc, on va remarquer, quel que soit y appartenant
bien sûr, moins 2 appartient à l'intervalle, moins 2, 1, intervalle fermé, du côté de moins 2, et ouvert de 1. Donc, quel que soit y appartenant à l'intervalle moins de 1, d'après le tableau de signes, qu'est-ce qu'on a? On a y plus 2 sur 1 moins y va être supérieur ou égal à 0. Très bien. Donc, ce qui achève la démonstration. Donc, il y a une équivalence entre y appartenant à moins 2, 1 et y plus 2 sur 1 moins y, équivalent bien sûr à y plus 2 sur 1 moins y supérieur ou égal à 0. Bien. Donc, conclusion. Quel que soit y appartenant à moins 2, 1, ça équivalent à dire que y plus 2 sur 1 moins y supérieur ou égal à 0. Bien. Allez, on passe à la question suivante. La question suivante dit, montre que f est surjective de R vers moins 2, 1. Bien. 2C montre que f est surjective de R vers moins 2, 1. Bien. On a montré que donc il faut montrer d'abord que f de R est égal à moins 2, 1. Il faut montrer que f de R est égal à moins 2, 1. Dans ce cas-là, f sera surjective. C'est clair? Donc, on a f de x égale x carré moins 2 sur x carré plus 1. D'après la question précédente, on a montré que quel que soit y appartenant à moins de 1, ceci implique que y plus 2 sur 1 moins y supérieur ou égal à 0. Bien. Allez, donc, on revient ici. Soit, on va prendre soit y appartenant à moins 2, 1. Et on va montrer que est-ce qu'il existe un x appartenant à R tel que f de x est égal à y. C'est clair. Donc, f de x est égal à y. Ceci implique que x carré moins 1 sur x carré plus x carré moins 2 ici sur x carré plus 1 égale à y. Ceci implique que x carré moins 2 égale y x carré plus y. Ceci implique aussi que x carré moins y x carré est égal 2 plus y.
on va factoriser par x carré, on obtient ceci. Donc x carré facteur 1 moins y égale 2 plus y. Voilà. Ceci implique que x carré est égal 2 plus y sur 1 moins y implique que x, puisque ceci 2 plus y sur 1 moins y est supérieur ou égal à 0, donc x défini, il peut être égal soit à plus ou moins 2 plus y sur 1 moins y. Parce que car ici, on a pu écrire comme ça, on a pu écrire ceci, car 2 plus y sur 1 moins y supérieur ou égal à 0 d'après la question précédente. C'est pourquoi on a mis 2 plus y sur 1 moins y sous la racine. Donc parce que c'est déjà positif. Pourquoi positif? Parce que y appartenant à moins 2, 1. Et d'après la question précédente, on a dit que y appartenant si y appartient à moins 2, 1, ça veut dire que y, ou bien ceci équivaut à y plus 2 sur 1 moins y supérieur ou égal à 0. C'est clair? Donc x dans tous les cas, x ici existe. Donc il existe x appartenant à R. Regardons ici que x, ou bien remarquons ici que x peut être positif ou négatif. Donc x ici, il appartient à R. Donc il existe x appartenant à R, tel que f de x égale à y. Ceci, quel que soit y appartenant à moins 2, 1. Très bien. Et ceci achève la preuve. Ça veut dire que f est surjective de R vers l'intervalle moins 2, 1. La question 3a. Montrer que G est bijective. Bien. Donc, pour montrer la bijection, il y a, donc, rappel ici. Rappel. G est bijective. Ceci équivaut à dire, ou bien c'est équivalent à dire que soit, il y a deux méthodes ici pour montrer que G est bijective, ou bien G est une bijection. Donc soit on montre que G ici est injective plus surjective sur l'intervalle 0 plus l'infini vers moins 2, 1. C'est clair? Donc soit on montre que G est injective et surjective de 0 plus l'infini vers moins 2, 1, ou bien il y a une autre méthode qu'on va utiliser dans cette question-là. Soit, donc quel que soit y appartenant à moins 2, 1, on va montrer ça, quel que soit y appartenant à l'intervalle moins 2, 1, il existe unique. Il existe un unique x appartenant à R+, tel que f de x égale à y. Si on peut trouver unique élément, ou bien si on peut trouver un unique élément x appartenant à R+, tel que f de x est égal à y,
pour un y bien sûr appartenant à moins de 1, ceci achève la preuve. Ça veut dire que G est bijective ou bien G est une bijection. Donc c'est ça ce qu'on va appliquer. C'est la deuxième méthode. On va essayer de résoudre l'équation, ou bien on va essayer de considérer un y appartenant à l'intervalle moins de 1, et ensuite on cherche un unique élément x appartenant à 0 plus l'infini, tel que f de x est égal à y. Bien, donc je reviens ici, j'écris on a bien sûr g de x est égal, puisque g de x est égal à f de x, ça veut dire g de x égale x carré moins 2 sur x carré plus 1. Bien. Donc, soit un y appartenant à l'intervalle moins 2, 1, tel que g de x est égal à y. Je remplace g de x par sa formule, c'est x carré moins 2 sur x carré plus 1 égale à y. Ceci implique que x carré moins 2 égale y, x carré plus y. Ça veut dire, ou bien implique que x carré moins y, x carré égale à 2 plus y. Bien, je factorise par x carré, j'obtiens ceci, x carré facteur 1 moins y égale 2 plus y. Ceci implique que x carré égale 2 plus y sur 1 moins y, c'est-à-dire que x, puisqu'x, n'oubliez pas que, ou bien n'oublions pas que x ici appartient et doit être appartenir à 0 plus l'infini. Ça veut dire x ici, il faut prendre x de telle sorte que x appartienne à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, puisqu'x ici est positive, donc on va prendre juste la valeur positive. Donc, x égale racine 2 plus y sur 1 moins y. Car ici, n'oublions pas le résultat de la question de B, qui dit que y plus 2 sur 1 moins y est supérieur ou égal à 0. Supérieur ou égal à 0. Bien sûr, quel que soit y appartenant à l'intervalle moins 2, 1. Donc, comme vous remarquez, on a trouvé un unique x, positif, appartenant, bien sûr, positif, ça veut dire appartient à R+, tel que g de x est égal à y. Donc, on résume ceci. Donc, quel que soit ce qu'on a obtenu, quel que soit y appartenant à l'intervalle moins de 1, il existe unique x appartenant à R+, tel que g de x égale à y. Ceci
achève la preuve, ça veut dire que G est bijective. Ou bien G est une bijection. Bien. De l'intervalle. N'oublions pas de dire ou bien de mentionner l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée. G est bijective de quoi? De quel intervalle? De 0 plus l'infini, ça veut dire R plus, vers moins 2, 1. Voilà. Donc c'est terminé la preuve de la question 3a. Passons d'abord à la dernière question. Bien sûr, lorsqu'on la plupart des questions après la démonstration ou bien après qu'on a trouvé qu'une application est bijective, il nous demande dans la question suivante de trouver la formule de cette bijection-là. Donc c'est ça ce qu'il nous demande dans cette question-là. Donc 3b, déterminer G-1 la réciproque, la bijection réciproque de l'application G. Donc comment on va faire? Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là? Donc on écrit soit Y appartient à moins 2, 1, G moins 1 de Y égale à X, tel que Y ici appartient à moins 2, 1. C'est comme ça on procède. On part de G moins 1 de Y est égal à X, tel que Y ici appartient à l'intervalle moins 2, 1. Qu'est-ce qu'il faut montrer? On va montrer que, ou bien on va écrire X en fonction de Y à partir de la formule de G, bien sûr. Bien. Donc G moins 1 de Y est égal à X. Ceci implique que G de X est égal à Y. N'oublions pas que X ici appartient à R plus. Ça veut dire à 0 plus l'infini. Bien. Je continue ici. Ceci implique, je remplace G de X par sa formule, si X carré moins 1, moins 2 sur X carré plus 1 égale à Y. Je remplace G de X par sa formule. Sa formule, c'est X carré moins 2 sur X carré plus 1. Ceci implique que X carré moins 2 égale Y X carré plus Y. On va procéder de même manière qu'on a utilisé dans la question 3a pour montrer que G est une application bijective. Bien. Donc x carré, ceci implique que x carré moins y x carré égale à 2 plus y. Bien. Ceci implique que x carré, en factorisant par x carré, le résultat c'est x carré facteur a moins y égale à 2 plus y. Bien. Ceci implique que x carré est égal 2 plus y sur 1 moins y. Et puisque x est positif, donc on va prendre seulement la valeur positive de x qui est égale, bien sûr, à x est égal racine 2 plus y sur 1 moins y. Bien. Ensuite, comme vous remarquez, j'ai écrit ici
X en fonction de Y. Qu'est-ce que je dois faire d'abord? Je vais remplacer, je vais revenir à la formule de G-1 de Y est égal à X, et je remplace X par sa valeur racine de plus Y sur 1 moins Y pour obtenir une formule d'application, de l'application G-1. Bien. Donc, n'oublions pas que X ici est égal à racine de plus Y sur 1 moins Y. Bien. Donc, je reviens ici. J'efface. Et je vais remplacer X. Regardons ici. X, je vais le remplacer. X ici, je vais le remplacer par 2 plus Y sur 1 moins Y. Que G-1 de Y, c'est égal 2 plus Y sur 1 moins Y. C'est ça la formule de l'application réciproque G-1 de G. C'est ça la correction de l'exercice tout simplement. Comme vous remarquez, cet exercice-là manipule les notions de base de cours des applications, comment montrer l'injection, comment montrer la surjection, aussi comment montrer la bijection et comment trouver l'application réciproque d'une application bijective.